Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il y a des choses très intéressantes qui se sont formées ce week-end. On va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Ceci étant dit, c'est parti. Donc, on se retrouve sur le Bitcoin. On est autour des 68 800. On a des choses très intéressantes. Je pense qu'on peut encore dump bien plus bas. Je vous explique pourquoi. Donc ici, on a eu quelque chose ce week-end. C'est que on est venu faire un dump dans la zone OTE. Je vous rappelle que pour moi, ça signale un top assez puissant parce qu'on a un sweep du high avant de s'enfoncer. Ensuite, on n'est pas venu chercher la zone OTE de tout ce mouvement. N'est pas venu la chercher, comme vous voyez juste ici. Ensuite, ici encore quelque chose d'intéressant, on s'est fait rejeter dans la zone ETE du mouvement baissier, juste ici. Donc ici, on s'est fait rejeter. On n'a pas laissé de liquidité au nord. Regardez ici, on a pris les liquidités avant de s'enfoncer. Ensuite, juste ici, hier, on a dump. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, j'efface juste le trait là, comme ça c'est plus clair. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Une accumulation de liquidités qu'on va certainement venir chercher aujourd'hui, je pense. Ça m'étonnerait pas qu'on fasse un truc comme ça. On tape dans la FVG et on s'enfonce beaucoup plus bas. Moi, personnellement, je vais surveiller cette zone. Je vais surtout à l'ouverture de la session US. Souvent, quand on monte à l'ouverture à 15h30, ensuite on s'écrase juste après. Je vais surveiller ça et ensuite je pense que soit on peut target, si je fais un exemple, je, je vais mettre un stop loss, ça dépendra où, mais on va mettre là. Ça change pas grand-chose. Je pense que si vous voulez être sûr, vous pouvez target juste les liquidités qu'on a laissées là, mais moi personnellement, je prendrais une target bien plus basse, autour des 65 000. Pour moi, c'est vraiment probable qu'on vienne chercher, voire plus bas, mais après, ça fait déjà un très bon trade si on vient TP juste ici. C'est à voir, ça c'était pour le Bitcoin. Ensuite, on passe à Ethereum. Ma position là, elle est en profit. Euh, donc ici, on a eu plus ou moins la même chose. On a dump hier le dimanche. Le trait blanc, c'est mon stop loss. Je l'ai déjà mis presque à BE, enfin un peu en positif. Et là, on a la même chose que sur Bitcoin. Sauf que là, on a même des liquidités depuis jusqu'ici qu'on va venir rechercher. Moi, je m'attends à un truc comme ça et on s'enfonce. Et mon TP pour Ethereum, ça reste pour l'instant les 1750 dollars environ. Je pense que c'est vraiment faisable. Là, on n'a pas le meilleur des tops, mais il est pas mal avec une mèche qui suit tout. Donc ça c'était pour l'Ethereum. Ensuite on a le XRP. Lui par contre c'était un peu plus bizarre. Attends, j'efface juste mes dessins. Là on a eu une gigamèche hier. On s'est fait ravaler. Mais pour l'instant rien d'intéressant. Je traderai pas le XRP pour l'instant. Je sais pas trop ce qu'on fait là. J'attendrai avant d'ouvrir une position ou de faire quelque chose sur le XRP. Ensuite, on a le Solana. Je sais pas si vous vous souvenez, mes dernières vidéos, je vous ai dit que c'est très probable qu'on fasse un truc comme ça. On sweep les liquidités juste ici et qu'ensuite on se renfonce. On a fait exactement ça. Maintenant, à voir, je prendrai peut-être pas un short directement, mais ça m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'ensuite on vienne chercher l'équal low qu'on a laissé juste ici. Ensuite, on a le Tao. J'ai ouvert une position là.
Et je me suis dit, c'est bizarre, je la sens pas, mais vas-y, je laisse quand même mon SL comme prévu. Et là, ce matin, je me réveille et je vois qu'on a fait une bougie de, je vais vous dire ça tout de suite, une bougie de 13%, 14 presque, et qu'ensuite on s'est renfoncé. C'est une perte, mais bon, c'est comme ça, euh, c'est le trading. Euh, bon, j'ai pas rouvert de position parce que là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mis à part qu'on a sweep le sweep. Ouais, je sais pas. Moi, je prends pas de position, j'attends encore. Et c'est tout pour le Tao. Ensuite, on a je voulais vous montrer le Borg. Le Borg, on a tenu, je vous avais montré ça sur Twitter. On a tenu le support qui date depuis 2023, juste ici, enfin la trendline là. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne refaire un plus bas avant de monter, mais si on tient pas, par contre, ce support, je vous l'avais dit, moi ce que je pense qui peut arriver, c'est ça. On vient chercher le support de 2023, la trendline, et ensuite on monte. J'espère pas. Pour l'instant, ça tient. On va espérer que ça tient. Personnellement, j'ai rien vendu encore. Mais voilà, ensuite, on a le MLC, le My Lovely Coin, si jamais j'ai vendu tous mes tokens à perte de environ moins 90%. Euh, J'en avais acheté, je pense, tout au long de là. Là, j'étais à x2, j'ai pas vendu, je me suis dit que ça allait encore plus haut et finalement, le projet, il a pas tenu et là, on s'enfonce vers zéro. C'est pas grave, mais je voulais juste vous dire que j'ai vendu tous mes tokens MLC et que je compte pas en racheter tout de suite. En tout cas, si on voit la charte, il n'y a rien de bullish du tout. Et pour l'instant, les conditions de marché sont pas favorables pour que le token y monte. On a ensuite le Pengu qui a fait un beau pump euh, ce week-end. On est en train de retracer le pump, mais c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Par contre, on pourrait interpréter ça comme un sweep juste ici et qu'on fasse un truc comme ça et qu'on vienne chercher beaucoup plus bas si on continue la tendance, ce qui est logique de base. Je vais rien faire, j'attends, je patiente, je hold et on verra bien. Oups. Euh, euh, ensuite, je voulais encore vous montrer un token, c'est le PP. On a plus ou moins la même chose que sur le Pengu. On a pumpé. Par contre, ici, vous voyez, ici, on n'est pas venu récupérer les liquidités. Mais je sais pas, je prendrai pas de position. Par contre, ici, on pourrait se dire qu'on est dans la zone OT. Mais c'est pas le plus clean. Personnellement, ce que je surveille surtout, c'est le Bitcoin, l'Ethereum et le Solana pour potentiellement prendre un trade. Et sinon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Ciao!